Love Lomeke, c'est une jeune entrepreneur, femme de 27 ans. J'ai 27 ans. Et promotrice de LLM Mag. LLM Mag, en fait, c'est un magazine, c'est un web média que j'ai mis sur pied il y a 4 ans. Voilà. Alors que de ça, je suis manager d'artiste. Ma récente artiste est Tati Eon. Love Lomeke, c'est une journaliste culturelle. À l'époque, j'ai révélé et bossé pour le magazine Chap Chap Mag à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, elle marque, qui est également mon média ami quand je suis rédactrice dans ce média. Love Lomeke, c'est une community manager en freelance, pas de contrat en freelance, community manager, communicatrice, social media planner, social media manager, tout ce qui a trait à la culture, à la communication, au journalisme, voilà, au management. Donc, mais aujourd'hui, beaucoup plus je suis dans le management, je suis focus management aujourd'hui avec Tati parce que je me suis dit, je pouvais pas, à un moment donné, je pouvais plus, je suis saturée, je pouvais plus gérer beaucoup de choses à la fois. Donc j'ai dû me focus Tati et aujourd'hui je commence à relever les marques qui à un moment donné à sombrer parce qu'il fallait faire un choix. Donc aujourd'hui, quand on parle de Love Lomeke, on parle de manager d'artistes, on parle de LLM, on parle de community management. Euh, euh, Rester soi-même. Je suis quelqu'un de très simple et de très facile. Donc je pense que quand on veut réussir, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche et où on va. Bon. Donc moi j'ai pu mettre ça dans mon cerveau, dans mon quotidien, quand je me lève le matin, je sais ce que je vaux, ce que je fais et où je vais. Donc en tant que manager de Tati ou bien manager d'artiste, parce qu'avant Tati a eu beaucoup d'artistes, ou en tant que communicatrice pour des événements et tout, j'essaie juste de faire ce que j'ai à faire. Vraiment, j'évite les clashs, j'évite d'être ce que je ne suis pas chez moi, je fais mon boulot et je donne au maximum tout ce que je sais faire. Dans les trucs, je donne au maximum de moi, sans pression, quoi. Relax, je fais ce que j'ai à faire. Donc, l'ingrédient de succès pour moi, c'est être simple, faire ce qu'on a à faire, le faire bien et s'assurer qu'on est apprécié par ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent. Voilà. C'est pas trop grave pour moi parce que je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Et quand j'ai commencé dans le showbiz il y a 8 ans, j'ai mis toute mon énergie sur mon boulot. Donc vraiment, 90% de mon temps, c'est le travail. Après, ma vie de femme, vraiment, je n'ai pas trop grand chose à dire, quoi. Je me lève, je travaille, le soir, je travaille, à midi, je travaille. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, j'ai une sœur jumelle qui est ma seule famille aujourd'hui parce que nous sommes orphelines. Et mon enfance n'a pas été trop ça. Donc j'ai eu une enfance très compliquée. Du coup, j'ai grandi avec beaucoup de complexes, beaucoup de restrictions, beaucoup de principes qui me demandent d'être focus sur mon boulot. Et vraiment, j'ai grandi avec beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de méchanceté, beaucoup de... Et comme c'est à l'encontre de ce que je suis, ça m'a permis de m'effacer et d'être focus sur mon boulot, en fait, et de faire que mon boulot. Donc ma vie au quotidien, c'est ça. Ma vie de femme, vraiment, il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. C'est boulot et 10% sur regarder s'il faut sortir, je ne sors pas. Je suis sortie, aller avec boire de nuit avec des amis, faire. Je sais pas, c'est boulot pour moi. Donc, j'espère. En tout cas, en tout cas, je souhaite plus tard avoir une famille, avoir un enfant et ou me marier. Mais j'ai peur parfois quand je pense à ça, je me dis est-ce que je pourrais assumer parce que j'aurais toujours tendance à être beaucoup plus boulot. C'est déjà dans le noir quoi. Donc j'ai peur d'échouer à ce niveau. Donc du coup, parfois quand je pense, je dis peut-être mieux rester comme ça. Puis non, c'est pas cool. Au moins, faut. Mais j'y pense, j'y tiens, j'ai vraiment envie. Échec, non. Parce que depuis que j'entreprends, en fait, tout ce que je fais marche. Donc, pas à 100%, mais j'ai réussi quand même à sortir de là avec quelque chose de positif. Donc, vraiment, échec, non. Mais obstacle, oh, oui, beaucoup. À chaque fois que j'entreprends un projet, il y a toujours des obstacles sur ma route. Le plus récent, justement, c'est avec mon artiste. Tati, il y a des gens
qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, qui veut vous séparer, qui estime que vous ne pouvez pas être, que tu ne peux pas bien la manager, que son style ne va pas avec toi, que tu n'es pas un manager professionnel. Donc. Mais le plus vraiment, s'il faut concrétiser la chose, c'est, je dirais, il y a 2 ans, je manageais un artiste, voilà, qui m'a été présenté par une grande sœur. Et j'ai pas fait la part des choses entre la grande sœur et le côté professionnel. Et je sors de là avec une grosse leçon. Il faut faire la part des choses. Même si tu es le manager du mari, de la tante, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Et ça m'a coûté mon amitié, ça m'a coûté ma relation avec ma sœur. Parce qu'à un moment donné, je me suis un peu incrustée dans leur vie et essayer de gérer leurs problèmes de couple parce que ça empiétrait sur le boulot. Il fallait que je trouve une solution. Et en voulant trouver une solution, j'ai plutôt apparemment gâté parce que quand un mec est amoureux, c'est compliqué. Donc, ça m'a coûté beaucoup de choses et je sors de là avec cette grosse leçon-là. Déjà, personnellement parlant, dans un couple, il ne faut pas mettre ton doigt. Professionnellement parlant, il faut faire la part des choses et savoir ce pourquoi tu es là en fait. La première valeur que j'aimerais transmettre en fait, c'est l'amour. Pour moi, tout ce qu'on fait, on doit le faire avec amour. Avec amour, je porte ce nom, je le porte bien. Quand on le fait avec amour, peu importe ce qui se passe, ça va toujours réussir en fait. Il faut savoir, il faut oser. Moi j'ai 3 mots d'ordre dans ma vie, oser, travailler et persévérer. Tu dois pouvoir oser. Tout ce que tu fais, tu prends des risques, c'est important. Même si tu échoues, tu te relèves, tu continues. Il faut travailler dur. Il faut s'imposer des principes en fait et les respecter soi-même pour que d'autres puissent les respecter à leur tour. Il faut persévérer. C'est pas facile, ça prend du temps, mais tout le domaine dans lequel moi je fais, c'est le showbiz. Donc il y a beaucoup de monde dans le showbiz, il y a beaucoup de domaines. Il faut trouver le moyen de s'imposer. Et c'est en persévérant qu'on s'impose en fait. Donc voilà ce que moi j'aimerais inspirer aux jeunes femmes africaines. Maintenant, après, les femmes qui m'ont inspiré, moi, elles sont plusieurs. J'ai suivi les pas de beaucoup de grandes sœurs qui à l'époque je regardais, que je suivais et tout. Mais celle qui m'inspire vraiment, c'est Liliane de Masso, qui est une grande sœur dans le showbiz. Elle m'inspire côté rigueur. J'ai pris sa rigueur. Et beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui, quand on travaille avec elle à l'époque, quand ils me regardent, ils disent tu ressembles beaucoup à Liliane. Donc, parce que la rigueur, la ponctualité, le sérieux dans ce qu'on fait, vraiment, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle est typiquement ce que je recherche dans le travail que je fais. Le showbiz, comme je dis souvent, c'est une jungle, c'est un monde de requins. Donc, où tu mords, où tu te fais mordre. Pour nous qui avons cette sensibilité, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils me regardent, ils me disent tu souris même, ça t'arrive souvent de pleurer et tout. Mais alors, au contraire, je suis très sensible. Je pleure pour rien, je souris beaucoup, mais le showbiz m'a formé en fait. C'est un monde dans lequel, quand tu entres, soit tu te fais mordre parce que tu es ce que tu es ou bien tu veux faire la gentille, soit alors tu mords en t'imposant dans ce milieu. Parce que si tu ne t'imposes pas, on te marche dessus. Donc, le showbiz, c'est la jungle en fait, mais quand tu entres dans le showbiz, fais ce que tu as à faire, évite au maximum les problèmes, les clashs, fais ce que tu as à faire et vraiment avance. Surtout pour nous, les managers qui avons beaucoup de carrière. Parce que moi, en tant que manager petit, en même temps, je suis communicatrice, journaliste culturelle, elle aime bien les médias que je gère. Donc, parfois, je fais des relais sur la page et tout. Et quand il y a un clash, on vise sur lovemaking. Maintenant, soit je mets mon côté du showbiz en avant et je te réponds, et j'oublie que le manager, une artiste qui est respecté, qui a une image et tout, soit je fais profit ballon. Autant de choses quoi. Donc, si fais ce que tu as à faire, vraiment fais le bien, évite au maximum de te coincer avec des gens qui sont de mauvaise foi. Parce qu'il y en a dans le showbiz, c'est un monde d'hypocrites, de méchants, de requins en fait. Chacun est seulement là pour manger. Donc, toi, tu fais ta part des choses et tu pars. C'est mon prénom en fait. Bon, c'est mon prénom parce que quand je suis née, on m'a donné ce prénom. Ma mère, quand je lui ai demandé, quand j'avais, je crois, 10 ans, je lui ai demandé pourquoi j'ai ce prénom. Elle m'a dit parce qu'elle a beaucoup souffert pour m'avoir. Donc, je suis jumelle. Donc, moi, pour que je sorte, c'était très compliqué. Donc, elle m'a donné le mot amour. Et parfois, quand je rentre chez moi le soir, je m'enferme dans ma chambre, je pleure vraiment parce que j'ai l'impression qu'il est trop lourd pour moi. Donc, je le porte tellement bien, j'ai beaucoup d'amour à donner, mais je ne reçois pas cela en retour. En fait, à 90% de mes relations, je donne plus que je ne reçois. Donc, mais quand je me lève, quand je finis de pleurer, je me lève et je dis, pour moi, l'amour, c'est tout ce qu'il y a de merveilleux dans ce monde. Tout ce que tu fais, tu le fais avec amour et il marche bien. Par expérience, vraiment, ça marche.
Même si on te fait du mal, souris dans le bien. Dans l'amour, pour moi, c'est la meilleure valeur qu'un être humain puisse porter en soi. Le Canada, oui, c'était le deuxième plus gros challenge en termes de community management. Le premier, c'était avec une grosse entreprise de télécommunications. Donc, Canada, c'était le deuxième plus gros challenge que j'ai eu, que j'ai vécu. Déjà, j'avais l'habitude d'aller en tant qu'invité, m'asseoir et voir comment on met les prix. Mais là, il fallait vraiment que je travaille avec l'équipe. Donc, déjà, il fallait que je leur montre quel est l'important du digital parce que c'est la première fois qu'ils ont dans le digital et qu'ils essaient de devenir encore beaucoup plus référencés. Donc, c'était un gros challenge que j'ai pu réussir parce que après, ça a continué, ils n'ont pas cessé, ils ont continué les années qui suivaient à travailler avec le digital. Ça veut dire que ce que j'ai fait, j'ai pu leur montrer que c'est important d'être dans le digital. Dans les coulisses, j'ai remarqué, en fait, j'ai pu comprendre ce que c'est que de travailler dans un événement pareil, le stress des gens, les humeurs des autres, et tout, tu découvres beaucoup de facettes, tu découvres beaucoup, j'ai encore de principes, tu découvres beaucoup de choses, quoi. Donc c'est ça les coulisses, sortir d'un événement où tu es seulement en tant qu'invité et entrer dans les coulisses, savoir comment ça se passe. En tout cas, moi, c'est l'un de mes plus beaux moments en termes de community management. C'est une de mes plus belles réussites, quoi. Vraiment, c'est pas facile dans un monde où la femme est parfois un peu marginalisée ou bien, je sais pas, mais on commence déjà à s'imposer dans tous les domaines, quel que soit le domaine, on commence à s'imposer, c'est bien. Maintenant, après, il faut montrer qu'on peut. Il faut, il faut vraiment prouver, il faut vraiment travailler, il faut vraiment être au taquet, quoi. Et pour moi, une femme, si elle veut réussir dans ce monde, dans tous les domaines, elle doit d'abord aimer ce qu'elle fait, aimer l'autre, aimer son boulot et bosser dur pour être respectée, pour être aimée.